création enchantée, je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Alors, me revoilà les enchanteurs. Avant de passer à la guidance à proprement parler de cette nouvelle lune, je vais vous faire un petit focus astro-tarologique. Petit rappel, n'hésitez pas à liker, partager si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, cette nouvelle lune, elle se passe où? Elle se passe sur le 25e degré de la Vierge. Si vous connaissez votre thème et si vous savez dans quelle maison se situe la Vierge, ce nouveau départ va se faire à cet endroit-là pour vous. Là, vous voyez, une nouvelle lune, c'est un ensemencement du soleil, de la lune, là sur le 25e degré de la Vierge. Et ça nous y invite pour un mois à expérimenter cette énergie de la Vierge. Qu'est-ce que la Vierge? C'est le 6e signe du zodiaque. C'est un signe de terre qui nous parle de notre rapport au corps, de comment on en prend soin, de comment on l'investit. Ça nous parle de notre quotidien aussi, comment on s'investit dans notre quotidien. La Vierge a souvent à cœur d'être quand même très minutieuse, d'apporter beaucoup de délicatesse. Vous voyez, il y a quelque chose dans la Vierge de l'ordre de quelque chose de ritualisé aussi. La Vierge peut inviter à ça. Les excès de la Vierge peuvent être de tout vouloir couper en quarts, de vouloir être extrêmement parfait, d'être extrêmement perfectionniste. Ça peut être le défaut quand c'est poussé à outrance, de la Vierge. La Vierge, c'est un signe qui, quand le soleil est en Vierge, il y a vraiment aussi un discernement qui est très pointu. C'est quelqu'un qui sait vraiment tout analyser, décortiquer. Et c'est ce que nous invite cette lunaison, c'est-à-dire à trier, décortiquer qu'est-ce qui est bon à jeter dans nos vies, qui a plus besoin d'être là. Vous voyez, on est dans cette... bientôt, on est dans l'énergie de l'équinoxe, on est dans cette énergie d'automne où les arbres se dépouillent. Et la Vierge aussi, cette énergie-là peut nous inviter à ça, l'idée d'un dépouillement. Et vous voyez, la Vierge dans le tarot est associée à l'ermite. Je vous montre. Là, c'est le tarot de Marseille. C'est un homme qui chemine seul. C'est un homme qui est très solitaire et qui va à la rencontre de sa propre lumière, l'ermite. C'est le sage dans le tarot, l'ermite. Il y a vraiment là, je pense, pour cette lunaison, peut-être à se questionner sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui m'éclaire, qu'est-ce qui me fait du bien. Alors c'est aussi un moment d'introspection. L'ermite nous parle souvent de solitude. Hein, vous voyez, c'est un personnage là qui est seul là. Vous voyez, souvent c'est représenté au milieu des montagnes, qui nous parle d'un moment de retrait, de repli en dehors du monde pour aller contacter sa propre lumière et après avoir contacté cette propre lumière, aller l'offrir au monde. L'ermite, c'est un sage, c'est celui qui guide. Il y a aussi, vous voyez, c'est l'arcade numéro 9, donc je vous dis, c'est comme ça, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on arrive à un point de bascule, on va passer à l'automne bientôt, et le 9, voilà, en numérologie, c'est la fin de quelque chose. Donc qu'est-ce que vous avez envie pendant cette lunaison? Qu'est-ce que vous avez envie de vous dépouiller? Qu'est-ce que vous avez envie de garder? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous guide? Vous voyez, quel est le sage en vous que vous avez envie de montrer? Quel est le sage qui vous guide? Ça peut être toutes ces questions-là qui peuvent se poser à vous. Alors c'est vrai que si vous connaissez vraiment la maison où se passe cette lunaison, c'est encore mieux, c'est de savoir où ce dépouillement serait le plus juste et le plus adapté pour vous.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais passer à la guidance à proprement parler. À tout de suite. Alors, on va aller voir pendant cette guidance ce que le tarot a à nous dire pour cette nouvelle lune, cette lunaison en Vierge du 17 septembre. Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune? Ou quel est le message là? Quel est... Voilà. Et pour faire le lien avec ce dont je viens de vous évoquer, on va poser la question de qu'est-ce qui serait bon de laisser derrière nous? De quoi il serait juste de se dépouiller? Qu'est-ce qu'il est juste peut-être de... Qu'est-ce que le sage en nous a à nous dire? Quelle est la ressource que l'on peut mobiliser à l'intérieur de soi pour contacter ce sage en nous? La ressource pour contacter ce sage en nous. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait voir se profiler, se dessiner, de laisser tomber ça, de contacter ce sage? Quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se manifester? Ok. Alors, le message de cette... Oh, c'est magnifique. Le 4 de bâton. Le message de cette nouvelle lune, c'est le 4 de bâton qui nous parle, vous voyez, de... Quand je vois cette carte, moi, j'entends le mot sororité. Il y a vraiment l'énergie du partage, d'être en lien. Vous voyez, ces 4 femmes-là qui sont très liées, qui sont sur leur petit nuage, qui sont dans un cocon, qui sont dans une atmosphère de bienveillance et très, très en lien. Donc là, le message de cette nouvelle lune, c'est voilà, c'est de peut-être d'aller... comment dire, d'être en contact avec des gens avec lesquels on est bien de peut-être là je vois peut-être ce qui me vient, c'est peut-être d'initier un cercle de femmes, voyez, d'être dans quelque chose de l'ordre d'un rituel, hein, voyez, puisque la Vierge nous parle de ça. La Vierge est un signe qui aime bien tout ce qui est rituel, qui aime bien tout voilà. Tout ce qui est de l'ordre du sacré aussi, hein, la Vierge, elle invite à ça. Donc là, je sais pas, je sens vraiment là, le message, c'est peut-être voilà, d'être en lien avec des gens avec qui l'on est bien, dans la même vibration, de faire peut-être un petit rituel là pour cette nouvelle lune avec ses sœurs, ses frères. Ça parle aussi, le 4 là, ça parle de stabilité, c'est d'être voilà, d'être stable, du fait d'être en lien avec des gens avec lesquels on sait qu'on ne sera pas jugé, avec lesquels on sait que l'on est dans la même vibration. Hein, voyez, le monde peut s'écrouler autour, ces femmes, elles sont centrées en elles, et puis elles sont en lien avec les autres. C'est très très beau. Alors, qu'est-ce qui serait juste de se dépouiller? Le 8 d'inspiration, ce qui est le 8 de bâton, encore des bâtons, encore du feu. Il y a peut-être l'idée, voyez, là cette femme, elle court. Le 8 de bâton, c'est une énergie qui est très très rapide. Là, peut-être ce qu'il y aurait à laisser tomber, c'est de vouloir aller trop vite. Justement, c'est de retourner justement à l'énergie de l'ermite qui invite à être plus concentré, plus prudent, plus patient, à cheminer lentement. Donc là, ce qui a laissé tomber, c'est de vouloir que les choses, elles avancent très vite. C'est de vouloir, coûte que coûte, atteindre le résultat tout de suite de ce que l'on a semé. Il y a vraiment, là, l'invitation, ce que j'entends, c'est vraiment, il y a urgence de ralentir. C'est vraiment ça. De revenir à soi, revenir à du lien, à des choses très concrètes et très tangibles qu'est le lien. Hein, pas être comme ça parce que le 8 d'inspiration nous parle de communication, pas être dans quelque chose de très fugace et très qui n'est pas palpable. Vous voyez, il y a à revenir à des choses simples, très concrètes à ralentir, vraiment à ralentir. Alors, quelles ressources on peut mobiliser à l'intérieur de nous justement pour contacter ce sage, justement pour éviter d'être trop dans la précipitation, dans l'urgence? Wow, c'est le cavalier de coupe. Il y a à revenir à écouter son cœur, c'est ça le cavalier de coupe, à être dans ses émotions, dans sa vulnérabilité, dans
Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, hein. Donc il y a vraiment à être dans ce qui nous met en joie, ce qui nous fait pétiller de joie, ce qui met notre cœur, comment dire, qui ouvre notre cœur. Donc pour contacter le sage en nous, c'est ça, c'est la lumière, c'est à l'intérieur de nous, c'est quand elle part du cœur. C'est pas quand on est dans le mental à avoir peur. La lumière du sage qui nous éclaire, c'est d'écouter ce que notre cœur a à nous dire, c'est de se connecter à ce cœur-là. Et comment on sait qu'on est dans cette énergie-là? C'est quand on est dans la joie. C'est la joie le moteur de l'ermite. C'est la joie, c'est... vous voyez, cette profondeur-là, c'est... quand on est dans sa propre rayonnance, c'est ce qui nous met en joie. Et ça, c'est vraiment l'invitation qui est là, c'est de laisser parler ses émotions, de laisser parler son cœur, de s'ouvrir à tout ça, aussi à quelque chose de peut-être de l'ordre de quelque chose d'artistique, hein, de créatif, mais au niveau artistique avec les émotions. On peut être vraiment dans quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous dans votre vie. Il y a aussi l'idée de mettre du beau, hein, du beau dans chacun des petits gestes que l'on fait. Voyez, mettre un joli bouquet, ritualiser sa journée. Il y a vraiment même, ce qui me vient là, c'est même dans les choses simples, c'est ça l'énergie de la Vierge aussi, voyez. Dans les choses simples de la vie, c'est de mettre du beau. Voyez, même quand vous faites votre vaisselle, quand vous faites votre ménage, c'est d'y mettre quelque chose de beau et de poétique. Et de laisser, voilà, le cœur prendre le dessus et pas être dans quelque chose qui plombe et qui alourdit, hein. Donc c'est vraiment d'être dans cette énergie de joie et quelque chose de léger. Alors qu'est-ce que l'on pourrait voir se dessiner? Magnifique. L'énergie de la roue de fortune. Ce que l'on pourrait voir dessiner, vous voyez, c'est le changement. C'est de se rendre compte aussi que la vie est faite de cycles, qu'il est bon de mourir et de renaître. Enfin, il est bon. Que l'on est soumis à ça. Je veux dire, c'est que la vie, elle est faite de cycles. Et que, vous voyez, on voit la lune, là, justement. Et que rien n'est permanent, tout est immuable. Donc, il y a vraiment à laisser partir des pans de nous, des parties de nous, à suivre le flux de la vie et à ne pas résister. Il y a vraiment l'idée de s'abandonner à ce flux de la vie, hein. Ça parle de la destinée aussi. La roue de fortune nous parle de la destinée. Il y a vraiment comme ça... l'idée de cycle permanent, perpétuel qu'est la vie. Très très beau, hein. Écoutez, je vais prendre un oracle pour avoir un message supplémentaire pour cette nouvelle lune qui nous parle pour moi, vous voyez, de cycle, de changement, d'évolution permanente qu'est la vie. Et d'un éternel recommencement. Voilà, ben, je pense que je vais appeler ma vidéo comme ça, un éternel recommencement. Tous les matins, c'est un éternel recommencement. Oui. Alors, quel est l'autre message pour cette nouvelle lune en Vierge? Celle-ci. Alors, c'est en anglais, je vais voir si je peux vous le traduire. Je rencontre mes résistances avec kindness, avec beaucoup de douceur. Ça parle, oui, c'est ça, ça parle ça parle de ça quand je vous disais, il n'y a pas à résister, il y a à suivre le flux de la vie. Là, on pourrait être confronté à certaines résistances, de vouloir contrôler certaines choses que l'on connaît et à ne pas vouloir garder, et à vouloir garder, vous voyez, être dans ce que l'on connaît. Et là, c'est justement être face à ces résistances, de devoir lâcher le connu, hein. Il y a vraiment ça, et c'est d'accueillir ça, vous voyez, avec beaucoup de douceur et de s'en remettre à la vie, à son cycle. Et ça rappelle aussi cette énergie du cavalier de coupe, c'est d'être dans le cœur, donc d'être dans le cœur avec déjà soi-même, c'est de se regarder avec beaucoup de douceur et de bienveillance, quand bien même on ait des résistances face au changement. Il y a vraiment, vous voyez, il y a un papillon en plus ici sur cette carte. Donc ça parle aussi de mourir et renaître, mais
d'accueillir tout ça avec beaucoup de bienveillance et d'être dans le flux de la vie. Voilà les enchanteurs, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment cela résonne pour vous. Vous délivrez maintenant le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée pour cette nouvelle lune. C'est l'huile essentielle de pin de Sibérie. Alors, comme beaucoup d'huiles d'arbres et de grands arbres, c'est une huile qui ancre. Et voyez, je trouve que ça tombe bien puisque l'énergie de la Vierge, c'est un signe de terre. Donc voilà, l'invitation qui est là aussi, c'est de bien s'ancrer. Hein. Et c'est une huile aussi qui apporte beaucoup de force et de vitalité. Et elle ouvre aussi le 5e chakra énormément. C'est une huile qui invite à la communication. Donc il y a peut-être peut-être des choses à libérer hein, au niveau de la façon dont on communique. Vous voyez comment ça résonne pour vous dans votre vie. Le fait de libérer la parole, de dire des choses. Mais voilà, il y a vraiment l'idée d'aller s'ancrer hein, pendant cette lunaison. Alors, comment vous pouvez utiliser cette huile? Vous avez une petite touche à sentir comme celle-ci. Vous pouvez vous en fabriquer une. Hein. Vous prenez votre huile et vous y mettez une goutte comme ça dessus et vous respirez l'odeur de cette huile. Vous regardez comment elle agit au niveau de votre corps, de voir où celle-ci circule, où celle-ci s'invite au niveau de votre corps. Vous pouvez l'employer lors d'une méditation aussi, hein, faire un temps de pause, un temps de méditation, vous voyez, à l'image de l'ermite qui prend un temps de pause, un temps de recul avec cette huile et vous faites une petite méditation. Sinon, vous pouvez la prendre dans votre main, la porter dans un sac, la porter au fond d'une poche. Comme on prend une pierre pour bénéficier de ses vertus, il en est de même pour les huiles essentielles. Dites-vous que ces propriétés vont agir là où votre corps en a besoin. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, les enchanteurs. Bye bye!